Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 5 mai et je continue de lire dans Apocalypse chapitre 7, verset 11. Tous les anges qui s'y tenaient autour du trône, des anciens et des êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône et ils adoraient Dieu. Nous sommes en train de parler de l'importance de l'adoration et aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur comment toute la nature, tout l'univers loue le Seigneur. Et nous allons bien sûr pour cela lire quelques textes de David, comme par exemple le psaume 19, versets 1 et 2. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le ciel raconte, n'est-ce pas, très intéressant, que ici, le ciel devient comme une personne qui raconte l'histoire de la gloire de Dieu. Le coucher du soleil, l'océan Atlantique. Moi, je vis au Pays Basque français, au bord du majestueux fleuve Adour. En face des Landes, nous voyons de chez nous l'océan Atlantique, l'Espagne, les Pyrénées. Et c'est très beau de voir, même maintenant avec 28 degrés sur la côte, de voir qu'il y a encore de la neige sur la montagne. Et tout en contemplant la neige sur la montagne au printemps, nous voyons l'océan Atlantique. La nature est en train de rendre gloire au Seigneur. Nous avons beaucoup à apprendre avec tout l'univers qui raconte la gloire de Dieu. L'étendue des cieux révèle l'œuvre de la main du Seigneur. Et quelle merveille de savoir que la nature est en train de montrer la gloire de Dieu. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. C'est le psaume 57, verset 6. Très intéressant que dans le psaume 57, David parle de ses soucis, des problèmes qu'il a avec des ennemis. Et au milieu de ce des plaintes de David, il annonce un fait que la gloire du Seigneur est sur toute la terre. Cette gloire du Seigneur, face à nos adversités, face aux difficultés, face aux ennemis que nous avons dans la vie de tous les jours, y compris la mort, nous pouvons en fait reconnaître que le Seigneur se lève avec beaucoup de puissance et de gloire dans n'importe quel événement de notre vie. Cette gloire du Seigneur est permanente, elle existe, elle est là et elle sera là pour toujours. La gloire du Seigneur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. C'est la fin du psaume 150, le verset 6. Dans ce psaume, il dit que tous les instruments vont louer le Seigneur. Et finalement, à la fin, il dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Tous les êtres de l'univers louent le Seigneur. La leçon que nous devons prendre avec ces textes, c'est que si toute la nature, si tous les êtres de l'univers, tous ceux qui respirent, louent le Seigneur, alors nous qui sommes ces rachetés, nous qui avons été, qui sommes remplis du Saint-Esprit, le Apocalypse chapitre 5, verset 13, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui se trouvent, je les entendis s'écrier, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Et ici, on voit dans cet instant éternel que toutes les créatures reconnaissent que celui qui est assis sur le trône est digne de recevoir toute la louange. Et pas seulement la louange, mais l'honneur, la gloire, la domination au siècle des siècles, pour toujours. Nous, quand nous marchons avec le Seigneur, nous marchons avec un Seigneur qui est victorieux tous les jours, tous les instants de notre vie. Il ne perd aucune bataille. Dieu n'a aucun moment dans son existence éternelle où il est confus, où il est perdu, il ne sait pas ce qu'il fait, il sait toujours ce qu'il fait. C'est pour cela que nous pouvons le reconnaître dans notre louange, dans notre vie tout entière, que celui qui est assis sur le trône, l'agneau de Dieu, est digne de recevoir tout, parce qu'il est celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Et il règne tous les jours. Que Dieu vous bénisse.